à vous et bienvenue à Tours. Ce dimanche, je vous emmène aux Assises du journalisme, un événement qui a lieu tous les ans et où nous sommes amenés, nous, journalistes, à réfléchir à nos pratiques, à échanger avec les citoyens. Et pour cette émission, c'est d'actualité en cette année électorale, on s'intéresse au journalisme politique. C'est parti! Voilà, nous sommes au cœur du MAM avec pour ces assises du journalisme de nombreux intervenants, des conférences, des débats et un thème donc cette année, journalisme et politique. Pour suivre cette émission avec une rencontre avec des journalistes en herbe, élèves ici à Tours. Comment imaginent-ils l'avenir du journalisme politique? On va regarder ce sujet de Benoît Breuer, on se retrouve juste après. Ils ont entre 14 et 16 ans et sont déjà très à l'aise dans l'exercice. Aujourd'hui, Simon a la responsabilité de l'animation. Nous sommes en direct des Assises du journalisme de Tours, dont le thème est la politique. C'est pour cela que l'équipe du Popolyptique, le journal du lycée Paul-Louis Courier, je trouve que c'est une mission d'informer les gens sur les sujets de société, de notre société actuelle, de notre monde, sur la géopolitique et sur la politique à l'intérieur d'un pays. Ces élèves de première du lycée Paul-Louis Courier ont travaillé sur le contenu de l'émission, les rubriques et préparer leur intervention. Chacun a un rôle bien défini. Exaucée a planché par exemple sur les jeunes et leur intérêt vis-à-vis de la politique. Et elle nous apprend que 76% des jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. C'est bien de découvrir de nouveaux médias parce que moi je regarde plus la télé, je ne suis pas vraiment dans la radio. Donc là, être derrière la scène, donc dans le backstage, c'est bien, c'est de découvrir ce qui se passe derrière. C'est vrai que nous sommes très contents parce qu'ils doivent aussi essayer de travailler aussi pour le grand oral, qui est une épreuve du bac en terminale. Et donc c'est une occasion assez unique de s'exercer à prendre la parole en public en ayant préparé une intervention avec rigueur. À quelques mètres de là, des collégiens initiés aux médias, à la radio, grâce à l'engagement depuis 4 ans de Guillaume Colomba, animateur bénévole sur la radio RCF de Tours. Cet après-midi, ils interviewent une consoeur journaliste de la presse écrite du Petit Sologno, Émilie Rancien. Est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine a pris le dessus justement sur la crise sanitaire depuis maintenant 3 mois, 4 mois? Je pense qu'en fait c'est plus devenu une priorité. Ouais. Je pense que la guerre en Ukraine a pris le dessus sur la pandémie parce qu'on parle plus de la guerre en Ukraine que du Covid. Émilie a été une très bonne cliente, si on peut dire. Elle a bien répondu à nos questions et très gentille, très bonne rencontre. Avec la campagne électorale, reste à savoir comment intéresser les jeunes à la vie politique. Beaucoup de choses m'intéressent, mais comment faire je pense qu'il faut avoir les bonnes personnes pour nous apprendre, pour nous montrer. Et comme les professeurs qu'on a, nous, en classe presse, je pense que c'est vraiment important qu'ils aient, eux, envie de nous apprendre pour que nous, après, on ait envie de continuer. On remarque vraiment chez eux une curiosité, une envie de découvrir les choses autrement, même si certains n'envisagent pas de travailler dans les médias plus tard. Mais voilà, ça met en tout cas un pied à l'étrier, un vrai tremplin pour découvrir différents sujets. On sent vraiment une vraie appétence chez eux et une envie de découvrir des choses autrement. Et puis il y a cette autre question, comment les jeunes perçoivent-ils les médias et les journalistes politiques? En tant que passionné d'histoire, je dirais que je pense que les comparaisons sont assez importantes pour savoir les évolutions qu'il peut y avoir. Les journalistes politiques, que ce soit à la télévision ou dans les journaux, je n'ai pas forcément un accès à ce type d'informations. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui reste assez important, peut-être par tradition pour les Français. Et donc je pense que c'est quand même quelque chose qui a une grosse importance dans le paysage médiatique. Une chose est sûre parmi les journalistes en herbe présents à MAM, certains seront nos journalistes de demain.